Bonjour à tous, je suis Alessandro Gasso de Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle présentation sur Fusion 360. Euh, Comme tous les jeudis matins à 10 heures, je présente euh, des sujets, euh, normalement plutôt des fonctionnalités basiques de Fusion 360 pour ceux qui commencent à utiliser le logiciel, euh, voilà, pour les aider euh, voilà, à l'utiliser de manière plus efficace, le plus rapidement possible. Voilà, j'essaie de faire, c'est une série de présentations que j'essaie de faire tout le jeudi matin à 10 heures. Mais si l'horaire ne vous convient pas, en fait, toutes les présentations sont enregistrées et voilà, disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360 où on a créé aussi une playlist avec, voilà, avec toutes ces présentations. Merci pour les commentaires gentils euh, par rapport à la chaîne YouTube que vous avez venu d'écrire dans la chat et bienvenue à ceux que nous suivent de l'Afrique aussi. Merci. Voilà. Alors, encore une fois, si vous avez des questions par rapport à la présentation, vous pouvez euh, voilà, utiliser la chat à côté. Je vais essayer de répondre peut-être à la fin de la présentation. Sinon, si vous regardez l'enregistrement et vous avez des questions par rapport toujours à la présentation, vous pouvez les ajouter euh, dans les commentaires en bas et je vais essayer de répondre le plus vite possible. Alors, aujourd'hui, voilà, comme j'avais dit au début, normalement on aborde des sujets assez basiques. Voilà, le but c'est vraiment, on s'adresse vraiment à ceux qui commencent à- à utiliser les logiciels. Aujourd'hui, voilà, le topic c'est vraiment très basique. Peut-être la présentation d'aujourd'hui c'est pas trop, ça va pas être trop amusant, mais quand même, je pense pour quelqu'un qui commence à utiliser le logiciel, c'est très important. Et en plus, c'est un peu, si vous voulez, une présentation de préparation pour la présentation de la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, en fait, on va se pencher sur les fonctions de construction. Ça veut dire les plans, les axes, les points, voilà, que peuvent nous aider pas mal pour euh, créer notre modèle. Et on va un peu entrer dans les détails. Peut-être ça va pas être très amusant, mais et après on va voir un exemple très simple, mais où quand même on a besoin par exemple, de deux, trois plans de construction pour créer les fonctions. Et par contre, la semaine prochaine, on va modeler un modèle un peu plus compliqué où on va utiliser pas mal ces fonctions de construction. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était utile de commencer à aborder le sujet aujourd'hui. Mais on va commencer. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, alors, je disais que euh, toutes les présentations sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360. Là, ça c'est la page, voilà,
principal de la chaîne. Mais si vous allez à côté, là, on a créé cette playlist contenu Fusion 360 en français. Et là, vous trouvez tous les enregistrements des présentations précédentes et des présentations futures. Voilà. Mais on passe voilà, à la présentation technique. Alors, comme j'ai dit, on va un peu euh, regarder dans le détail toutes les options qu'on a pour créer des fonctions de construction aujourd'hui. J'espère que ça va pas être trop ennuyant. Mais et après, on va juste les appliquer, pas, pas toutes, pour créer alors ça, c'est en fait un modèle très simple, mais quand même, il y a deux, trois choses euh, où on a vraiment besoin pour les créer d'utiliser les fonctions de construction. Par exemple, si vous remarquez là, les fonctions sont tournées par rapport à ces deux opérations-là sont tournées par rapport au plan de l'origine. Et voilà, c'est là, en fait, il y a un angle par rapport à l'autre. Voilà, rien voilà, rien de spécial, mais quand même, on verra qu'on a besoin d'utiliser les fonctions de construction pour les créer. Mais comme après, la semaine prochaine, si vous le souhaitez, on va modeler un modèle un peu plus compliqué où on a vraiment très très besoin des fonctions de construction. Alors, on commence. Alors là, c'est le menu où vous trouvez tout les fonctions. On commence avec la première, c'est le plan de décalage. Alors, première chose à dire, en fait, ça c'est, si vous voulez, la fonction que vous avez là par défaut. Alors, une petite astuce, si vous devez utiliser le plan de décalage, que normalement c'est une des fonctions plus utilisées, vous devez, vous n'avez pas besoin d'ouvrir ici le menu et sélectionner plan de décalage, parce que si vous cliquez sur l'icône là, en fait, vous êtes déjà capable de créer cette fonction. J'ouvre juste une parenthèse pour vous rappeler que c'est toujours possible de personnaliser les menus là. Par exemple, si vous avez voilà, une opération que vous utilisez très souvent, mais qui ne s'affiche pas là, vous pouvez toujours en fait personnaliser là. Vous cliquez ici et vous dites fixer à la barre d'outils. Après, si vous vous trompez ou vous changez d'avis, vous pouvez toujours faire un bouton droit sur la barre que vous avez personnalisée et la remettre comme elle était avant. Voilà. Mais alors, pour créer un plan de décalage, vous pouvez cliquer sur l'icône là. Sinon, même si vous, par exemple, si je vais créer un plan de décalage à partir de cette face-là, je la sélectionne et je fais un bouton droit. Et fusion, quand vous sélectionnez une entité et vous faites une et vous voilà, vous faites un bouton droit, le menu vous présente tous les fonctions qui sont compatibles avec l'entité sélectionnée. Dans ce cas, une de ces fonctions, c'est plan de décalage. Voilà. Après, par exemple, alors là, je veux créer un plan de décalage, par exemple 15 mm vers le bas. Alors, je vais vers le bas, après je peux écrire -15. Et je crée mon plan décalé par rapport à cette face-là. Alors, normalement, pourquoi on crée
des fonctions de construction, dans ce cas un plan de construction, parce que on peut créer par exemple un esquisse et après on peut créer un solide, une surface à partir de cette esquisse. Ça, normalement, c'est le but. Alors, je sélectionne le plan que je viens de créer, je fais un bouton droit et je crée l'esquisse. Alors voilà, encore une chose, dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin d'aller chercher euh, la fonction dans la barre d'utile parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, vous sélectionnez une, euh, une entité, vous faites un bouton droit et normalement vous trouvez les fonctions compatibles avec l'entité. Ou sinon, vous avez encore une autre astuce. Vous tapez la touche S et là, par exemple, là je suis dans l'environnement esquisse. J'ai des fonctions par défaut, mais je peux aussi chercher, par exemple, je sais pas, des autres. Et si vous connaissez plus ou moins le nom de l'opération. Voilà, ça c'était encore une parenthèse. Alors là, je vais créer un esquisse sans être trop précis. C'est pas le but de la présentation d'aujourd'hui. Quelque chose comme ça. Après, je peux, pour créer un solide, je dois même pas sortir de l'esquisse. Je peux sélectionner le contour, encore une fois, bouton droit. Je peux faire une extrusion ou aussi cette opération que c'est très intéressant parce que même dans ce cas, il me propose l'opération compatible avec, par exemple, le contour sélectionné. Dans ce cas, euh, une extrusion de toute façon. Voilà, là, et crée quelque chose comme ça. Voilà, et je vais ajouter euh, cette partie, voilà, mais à partir du plan que j'ai créé avec une décalage. Voilà, alors ça c'était le plan de décalage. Après ensuite, on a un plan avec un angle. Alors là, par exemple, je peux sélectionner un arrêt et là, et je peux définir un angle. Par exemple, je sais pas, 45. Et encore une fois, je peux sélectionner le plan, bouton droit, je crée un esquisse et par exemple, je fais quelque chose comme ça. Voilà, je peux créer une opération que, bon, dans ce cas, peut-être il n'y a pas beaucoup de sens, mais c'était juste pour vous montrer que si j'ai besoin de créer un trou, que ce soit tourné de 45, voilà, je peux utiliser cette fonction de euh, plan avec l'angle. Après, on a le plan tangent. Alors là, par exemple, je peux sélectionner le cylindre là et Fusion, il me propose un plan qui est tangent à la surface du cylindre. Alors, deux choses à remarquer là. Alors, normalement, dans ce cas, il me propose, voilà, si je clique ici, si je, voilà, je fais la sélection ici, il me propose un plan avec un angle 0 euh, très proche au point où j'ai sélectionné. Par exemple, si je sélectionne à haut, c'est 0, mais par rapport au point que je viens de sélectionner. Mais je peux toujours dire, alors, moi, alors, ça c'est, je sélectionne un plan de référence, par exemple, et je peux, même dans ce cas, euh, voilà, dire, je veux un angle tangent, mais avec un angle précis
par rapport à ce plan de référence. Voilà. Alors, une chose à remarquer, c'est que, alors, peut-être si vous avez déjà utilisé les fonctions de construction, les plans, peut-être vous avez remarqué que des fois, quand vous créez un plan, des fois le plan il est petit, des fois le plan il est énorme. En fait, voilà, la taille, c'est un peu rapporté à l'entité qu'on vient de sélectionner pour justement pour créer la fonction. Si c'est trop petit ou si c'est trop grand, on peut toujours voilà, l'ajuster. On sélectionne par exemple ce coin et on peut ajuster un peu. De toute façon, il faut dire que la, la taille du plan, dans ce cas, en fait, d'un point de vue fonctionnel, il n'y a aucune importance. Je peux avoir, par exemple, un plan très très petit, mais après, quand je commence à créer un esquisse sur ce plan, je peux aussi créer un esquisse que c'est très très loin où je vois le plan. Mais des fois, c'est vrai que si c'est très très petit ou si c'est très très grand, ça peut aider d'ajuster un peu la taille. Mais encore une fois, c'est juste quelque chose de visuel, mais ça change rien d'un point de vue fonctionnel, si vous voulez. Voilà. Alors ça, c'était le plan tangent où on a aussi voilà, défini un angle par rapport à un plan de référence. Et quand vous commencez à créer des fonctions de construction, en fait, vous trouvez ici un répertoire justement qui s'appelle construction. Euh, et là, on commence voilà, à stocker, si vous voulez, toutes les fonctions de construction qu'on on crée. Et moi, je peux les étendre, voilà, les rendre visibles encore. On passe après à la prochaine fonction. Et là, en fait, j'ouvre une parenthèse pour m'excuser parce que là, la traduction en français, c'est pas du tout correct. J'ai déjà signalé le problème, mais j'espère qu'ils vont le résoudre le plus vite possible. Mais à partir au moins de l'image, on comprend que là, en fait, c'est une option pour créer un plan entre deux plans ou entre deux faces, par exemple. Et là, c'est une fonction très, très intéressante et je l'utilise beaucoup parce que, par exemple, alors, je sélectionne cette face. Après, je veux sélectionner la face qu'elle est en face. Désolé pour le... Alors là, encore une autre astuce. Bien sûr, je peux tourner le modèle pour sélectionner la face qu'elle est en face. Sinon, je peux sélectionner la face à côté et je laisse le bouton gauche de la souris pressé. Et là, j'ai la possibilité de sélectionner les faces à côté. Dans ce cas, je voulais sélectionner cette face. Et là, Fusion, il me crée le plan au milieu. Et là, c'est intéressant parce que, par exemple, je peux créer une symétrie miroir, par exemple, de la fonction que j'ai créée avant, cette fonction-là. Ça, c'est le plan de symétrie. Voilà. Alors, ça, c'est, à mon avis, une des fonctions plus intéressantes. Après, on a des autres fonctions que normalement, oui, merci. Plein milieu, ça fait une traduction beaucoup mieux. En fait,
Ça, c'est les prochains trois sont euh, voilà, peut-être c'est des fonctions que personnellement j'utilise un peu moins, mais quand même je vais vous les présenter parce que voilà, ils peuvent être se tourner utiles. Bon, voilà. Alors par exemple, le plan passant par deux arêtes, c'est alors il faut dire aussi que la plupart c'est la description, peut-être sauf pour le plan au milieu où la traduction c'est horrible, mais normalement la description c'est déjà assez clair. Alors là, si je sélectionne par exemple cet arrêt et cet arrêt, Fusion il va me créer le plan qui passe pour les deux. Voilà. Après, plan traverse trois points. Là aussi, c'est assez. Par exemple, je sélectionne euh, ce point et ce point. Et Fusion, il va me créer un plan qui passe pour les trois. Et après, ça c'est aussi, je trouve intéressant. Alors, plan tangent à la face au niveau d'un point. Alors, par exemple, là, je peux dire que je veux créer un plan qui, par exemple, soit tangent à cette face, mais il doit passer pour, par exemple, ce point. Et là, vous voyez, j'ai Fusion, il me crée un plan qui est tangent à la face, mais qui passe pour ce point-là. Bien sûr, je peux créer un point spécifique. Ça, plan longue, la longue de la trajectoire, c'est aussi intéressant. Par exemple, je peux sélectionner euh, cette trajectoire et là, je peux définir un plan qui correspond à un point sur la trajectoire et que le plan, comme vous le voyez, il va être toujours perpendiculaire dans le point où, que je choisis à la trajectoire. Et là, j'ai aussi la possibilité de le placer. Alors là, j'ai deux options. Proportionnel, ça veut dire, par exemple, par rapport à la longueur, si je suis de l'autre côté, c'est presque 1. Si je suis au milieu, c'est 0,5. Sinon, je peux aussi définir vraiment la distance physique. Alors ça, c'est 0 et ça, c'est la distance qui va augmenter si je vais de l'autre côté. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, je peux définir un plan là et je veux créer un esquisse sur ce plan. Je vais créer un contour. Bon, tout simple dans ce cas, juste pour voir. Et après, je peux créer quelque chose comme ça, un balayage avec le contour et le chemin. Voilà. Et là, je fais un balayage avec le contour qui est toujours perpendiculaire à la trajectoire. Alors voilà, ça c'est encore une fonction intéressante. Voilà, alors on a regardé un peu les plans, on passe aux axes. En fait, normalement, pourquoi on crée des axes? Normalement, le but c'est euh, pour faciliter la création des plans et après, après on va utiliser pour créer les esquisses. Alors par exemple, bon, mais peut-être on peut aussi les utiliser pour mesurer, par exemple, euh, quand on n'a pas vraiment des repères précis, mais dans la plupart des cas, c'est ça le but. Par exemple, je veux créer un plan qui qui passe au milieu de ce trou-là. Alors, si vous voyez,
là, on a dans les options des plans, on a vraiment rien pour le faire. Parce que tangent, il va être tangent à la face cylindre, mais pas vraiment. Là, le plan au milieu, j'ai besoin de deux plans. Alors là, pour le faire, je dois créer d'abord l'axe qui passe pour le cylindre. Là aussi, je peux ajuster la longueur. Et après, je peux dire, voilà, un plan avec un angle, je sélectionne l'axe comme la ligne. Là, je peux dire comme ça, ou je peux le tourner. Voilà. On continue avec... alors là, on a deux options. C'est là, axe perpendiculaire au point, et là, axe perpendiculaire à la face à niveau du point. Alors, juste pour... ils semblent très similaires, mais je vais vous montrer la différence. Alors, par exemple, axe perpendiculaire au point, ça veut dire que je peux cliquer sur n'importe quelle entité et Fusion, il va me créer une axe perpendiculaire à l'entité en correspondance du point où j'ai cliqué. Alors, voilà, c'est comme ça, mais c'est pas très précis parce que voilà, c'est l'axe est euh, perpendiculaire au point où je clique, mais je peux pas vraiment le contrôler. Par contre, voilà, l'autre option, si j'ai besoin de quelque chose de plus précis, alors après on revient sur les autres. L'autre option, là par exemple, je peux faire quelque chose comme ça. Par exemple, je peux créer un esquisse sur cette face et là je peux créer un point, mais et je peux aussi ajouter euh, des côtes. Je sais pas, quelque chose comme ça. Et après, je peux dire, voilà, je veux un axe. euh, Ça, c'est la face et ça, c'est le point. Et là, c'est perpendiculaire à la face, mais dans le point précis que si, par exemple, je reviens à l'esquisse et je change euh, la position du point, l'axe, il va suivre. Alors voilà, euh, c'est c'est deux options similaires, hein, mais quand même, il y a la différence. Là, je peux être un peu plus précis. Sinon, on continue avec, euh, alors, axe passant par deux plans. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je peux sélectionner ce plan et je veux sélectionner, cette fois, je vais tourner juste pour être un peu plus clair, ce plan et je vais créer un axe qui en fait c'est l'intersection des prolongements des deux plans que je viens de sélectionner. Voilà. On continue avec un axe passant par deux points. Je peux sélectionner ce point et je crée un axe qui passe pour les deux.
après axe passant par l'arrêt. Bon, là, c'est que vous lisez. Je sélectionne un arrêt, je crée un axe. Bon, franchement, je l'utilise pas beaucoup, c'est là. Et le dernier, on vient de le voir. Après, on passe au point. Alors, point au sommet. Je peux sélectionner un sommet. Alors, encore une fois, aussi le but des points, le but final, c'est toujours pour aider à la création des plans pour l'esquisse. Alors là, je peux créer des points et après, par exemple, utiliser le plan qui part pour les 3 points, par exemple. Point passant par euh, 2 arrêts. Là aussi, alors là, ça c'est un peu compliqué à le voir peut-être, mais je sélectionne cet arrêt et cet arrêt. Et le point, en fait c'est l'intersection du prolongement des deux. Après, je vais un peu plus vite parce que après, j'aime passer à quelque chose d'un peu plus intéressant. Passant pour 3 points, la même chose. Là, je peux définir pour 3 plans. Alors là, par exemple, comme j'ai fait avant, hein, on va étendre les autres comme ça, j'espère un peu plus clair. Alors pour 3 plans, je peux sélectionner ce plan et ce plan. Et en fait, je viens de créer un point que c'est l'intersection du prolongement des premières deux sur le troisième. Voilà. Euh, bon, là, point au centre du cercle, ça c'est intéressant. En fait, je peux créer un point là, mais aussi un point sur une partie d'un arc, par exemple. C'est aussi intéressant. Et point sur l'arête et le plan. Alors là, par exemple, je sélectionne cet arrêt et ce plan et il va me créer le point à l'intersection. Et le dernier point le long de la trajectoire. Là, c'est un peu comme on a vu euh, avec le plan. Je peux définir un point sur une trajectoire. Je peux aussi définir la distance, soit proportionnelle, soit la distance physique. Voilà. Alors, on a vu un peu tout. Comme j'ai dit avant, j'espère que c'était pas trop ennuyant, mais c'était juste pour regarder un peu toutes les options. Maintenant, on va regarder un exemple simple où on va appliquer tout ce qu'on vient de voir, mais surtout, on va, comme je disais au début, ça c'est un peu la préparation à la présentation de la semaine prochaine où on va vraiment utiliser les plans pour euh, euh, voilà les plans qui on va utiliser beaucoup pour modeler le modèle de la semaine prochaine. Alors, comme j'avais dit au début, ça c'est un exemple tout simple, mais quand même il y a deux choses en particulier. Voilà, ces deux opérations, ils sont tournés par rapport au plan de l'origine et comme vous le voyez, j'ai cette opération où il y a euh, un angle par rapport à l'autre. Alors on commence à partir de 0 et comme c'est un cylindre,
Jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup utilisé dans les présentations précédentes voilà, les primitives. Alors là, je dois créer un cylindre. Je peux directement aller ici dans l'option cylindre. Je sélectionne comme d'habitude le plan de l'esquisse. Je sélectionne le centre. Je m'accroche au, voilà, au centre de l'origine. Là, je dis 50 millimètres de diamètre et l'auteur, je dis 100. Voilà. Alors maintenant, pour créer cette première opération, elle est tournée. Alors d'abord, je dois créer un plan qui soit tangent à la surface du cylindre, mais comme en fait ça va être le plan où je veux créer l'esquisse, je dois le tourner. Alors pour le tourner, par exemple, je peux utiliser une des plans de l'origine comme plan de référence. Voilà. Et par exemple, je peux dire moins 45 degrés. Voilà. Là, je vais créer l'esquisse. Et par exemple, même dans ce cas, je vais pas être trop précis, c'est pas le but. Mais je crée un cercle, par exemple de 20 millimètres. Et après, je sélectionne le contour. Alors là, je peux dire, voilà, je vais aller des deux côtés. Alors de ce côté, je vais de 15 millimètres. Mais quand je commence à aller de l'autre côté, alors Fusion, il pense que je veux couper. Non, je dis non, je veux faire quelque chose comme ça, joindre. Au niveau de la distance, je peux mettre une distance, je peux aussi dire, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Alors ça, c'est voilà, une méthode. Sinon, on peut faire une chose à partir du plan tangent, on va créer un plan que soit décalé de 15 millimètres. Voilà. Après, on va créer l'esquisse, comme on a fait avant. Après, on sélectionne le contour. Et dans ce cas, on va de ce côté et on dit, par exemple, vers l'objet. Et on sélectionne le cylindre. Voilà. Bon. Après, on doit créer cette autre opération, mais où j'ai un angle. Alors en fait, là, j'ai besoin de créer un plan avec un angle. Alors, mais pour faire ça, comme on a vu avant, j'ai besoin de sélectionner une ligne ou une axe. Mais là, en fait, les seuls axes que je peux sélectionner sont les axes de l'origine, mais ils sont pas bien orientés parce que voilà, là c'est tourné. Alors, je fais comment? Alors, je peux faire quelque chose comme ça. Je sélectionne cette face. Je crée un esquisse sur cette face. Et après, par exemple, je crée une ligne que je vais utiliser pour définir mon plan avec l'angle. Alors ça, c'est une ligne qui c'est juste une référence. Ça ne me sert pas pour, voilà, pour
pour créer mon modèle. Alors, je peux la euh, définir comme ligne de construction. Juste pour vous rappeler qu'est-ce que ça veut dire ça. Si je crée un contour et après je crée une ligne et après je veux faire une extrusion, alors là, la ligne, il m'a coupé le contour en deux. Mais si ça, c'est juste une référence, je la sélectionne. Je dis ça, c'est une ligne de construction. Comme ça, il va pas me couper le contour que je dois utiliser pour faire une extrusion, par exemple. Alors, je continue. J'ai créé cette ligne de référence. Après, je peux aller ici et, et définir le plan. Cette fois, je peux définir la ligne comme référence et par exemple, je donne un angle de 60. Voilà. Après, je sélectionne le plan que je viens de créer. Je vais créer l'esquisse. Ou même dans ce cas, je vais créer un cercle de 20 mm. Et je le sélectionne et je fais une extrusion vers le cylindre. Voilà. Après, j'ajoute des autres opérations juste pour terminer. Voilà, je peux aussi ajouter des congés là, même dans ce cas. Je peux sélectionner cet arrêt, je fais appuyer tirer. Dans ce cas, il me propose de créer un congé, pas en extrusion, parce que ça dépend de l'entité que j'ai créée. Voilà. Alors, en fait, on vient de terminer. C'était un modèle tout simple. Et les fonctions sont liées à les fonctions de construction qu'on a créées. Alors, par exemple, là, si je sélectionne le plan et je dis, voilà, je change mon décalage, je fais quelque chose comme ça. Voilà, les fonctions, ils vont se mettre à jour. Je peux faire encore une chose sympa, peut-être pas trop liée à les fonctions de construction, mais quand même, je pense intéressant. Par exemple, je peux cacher euh, le corps. Je peux aller là et dire déplacer, copier. Je vais copier les objets de l'esquisse. Je sélectionne l'esquisse. Après, je réaffiche le corps parce que je veux le tourner, par exemple. Je veux tourner la deuxième opération. Alors, pour le tourner, je dois définir le pivot. Alors, par exemple, je sélectionne l'axe du cylindre. Et une chose très importante, ça, c'est une erreur que je fais toujours. Après que je fais ça, je dois confirmer. Voilà. Et après, par exemple, je peux tourner ça de 45. Voilà. Et la fonction, elle va se tourner. Voilà. Alors, avec ça, on a conclu la euh, présentation d'aujourd'hui. Comme je disais au début, j'espère que c'était pas trop ennuyant, c'était un peu, voilà,
Euh, on a un peu regardé de près toutes les fonctions de construction, toutes les options. C'est vrai, c'est pas vraiment euh, voilà, trop amusant à un niveau, mais j'espère important. Par exemple, la semaine prochaine, si vous le souhaitez, on va modeler un modèle un peu plus intéressant, mais où on va utiliser pas mal de fonctions de construction. Alors, ça, c'était un peu la préparation de la présentation de la semaine prochaine, mais j'espère que ça a été quand même intéressant. Je vois. Je vois que il y a deux, trois questions qui sont pas vraiment liées à la présentation d'aujourd'hui. Deux, trois choses comme les projections et la fonction d'épaisseur sont des sujets qu'on a abordés dans des présentations précédentes. Alors, vous les trouvez voilà, dans la playlist, dans la chaîne YouTube des contenus en français. Pour la fonction arrange, on va aborder ça dans une des prochaines présentations. Mais voilà, si vous le souhaitez, je vous donne rendez-vous à jeudi prochain à la même heure. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée.